sénateur Klein. Honorable sénateur, je prends la parole pour appuyer le projet de loi S-251, loi abrogeant l'article 42 du Code criminel. Commission de vérité et réconciliation du Canada appelle à l'action numéro 6. Ce texte de loi propose d'abroger la loi qui autorise l'utilisation du châtiment corporel sur les enfants comme moyen de correction au Canada. Je vais ajouter à notre débat aujourd'hui des informations supplémentaires sur la justification de ce changement par la Commission, quelques commentaires sur les détails de la politique et des réflexions sur le rôle du Sénat par rapport à cet appel à l'action. Tout d'abord, merci au parrain, le sénateur Kutcher, qui a défendu cette proposition et cet appel à l'action numéro 6. Votre connaissance et votre compassion en tant que psychiatre nous permettent de croire que nous allons pouvoir abroger l'article 43, ce qui va faire progresser la réconciliation au profit des enfants à l'échelle du Canada. Le sénateur Kutcher a présenté beaucoup d'arguments pour nous pousser à adopter ce projet de loi. Il a parlé des recherches scientifiques indiquant que la pratique consistant à frapper les enfants, comme la fessée, augmente le risque que les enfants deviennent agressifs plus tard et qu'ils aient des problèmes de santé mentale. Le sénateur Kutcher nous a dit qu'en adoptant ce texte de loi et en promouvant le soutien aux parents, nous pourrions à la fois protéger les enfants et aider les parents plutôt, à apprendre et à appliquer des pratiques parentales plus efficaces. Nous avons également appris que le projet de loi S-251 permettra au Canada de se joindre à 63 autres pays qui ont adopté des lois interdisant les punitions physiques infligées aux enfants. En adoptant ce texte de loi, le Canada respecterait ses engagements internationaux en vertu de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, ratifiée par notre pays en 1991. Dans son discours, la sénatrice Moody, pédiatre réputée, a également plaidé en faveur du texte de loi. La sénatrice a approfondi les preuves et les expériences internationales relatives au sujet. Elle a noté que dans les pays qui ont interdit les châtiments corporels, comme la Suède, l'Allemagne ou encore la Nouvelle-Zélande, cela a entraîné une baisse significative des rapports sur cette pratique. En Allemagne et en Finlande, la réduction se chiffre à quelques 50%. La sénatrice a souligné que dans les pays reconnaissant la nécessité d'une éducation publique et d'un soutien familial adéquat, ça permet de ne pas devoir avoir recours au châtiment corporel. J'espère que nous allons pouvoir aborder ces questions dans le cadre du débat relativement à l'abrogation de l'article 43. On peut résumer le texte en 3 mots. Chaque enfant compte. Il s'agit d'un principe que la société canadienne s'efforce à respecter. Dans les médias, nous avons été collectivement témoins de la vérité de l'histoire de notre pays. À Kamloops, dans la Première Nation Cowessess, à Cranbrook, à Penelakut Island, Saddle Lake Cree Nation, Williams Lake First Nation, nous gardons dans nos cœurs les milliers d'enfants qui ont disparu à tout jamais et les survivants qui ont été marqués à vie. On les gardera toujours dans nos cœurs. Les châtiments corporels faisaient partie de la vie dans ces établissements. Les expériences de formes coloniales de discipline ont traumatisé les peuples autochtones au Canada et ont contribué à un héritage de préjudice multigénérationnel. Nous savons que l'article 43 du Code criminel est lié aux valeurs de l'époque relativement aux pensionnats autochtones. Comme le sénateur Kutcher nous l'a dit, l'article 43 est un anachronisme. Anachronisme, ce mot est difficile à prononcer. Anachronisme, je dis bien. À savoir un vestige historique de loi qui date de 1892 et qui autorisait le châtiment corporel des épouses et des employés des enfants. Je voudrais citer 2 passages du rapport final de la Commission sur la vérité et la réconciliation pour vous donner un aperçu historique de la situation. Dans le volume 4,
les enfants portés disparus et les tombes sans marquage. On parle du choc culturel subi par les peuples autochtones, soumis au châtiment corporel. Les églises et les ordres religieux qui géraient les pensionnats avaient une conception forte et interdépendante de l'ordre, de la discipline, de l'obéissance et du péché. Ils croyaient que les êtres humains étaient des créatures déchues qui devaient gagner leur salut en maîtrisant leur nature par l'obéissance à Dieu. L'approche de la discipline utilisée dans les écoles était fondée sur les écritures bibliques. Les châtiments corporels étaient un moyen autorisé par la Bible pour maintenir l'ordre, mais aussi pour amener les enfants sur le droit chemin. Dans leur utilisation du châtiment corporel, les dirigeants de l'Église avaient le soutien des bureaucrates de l'éducation, comme Egerton Ryerson, qui estimait que l'opposition au châtiment corporel était contraire au texte biblique. Historiquement, les châtiments corporels n'avaient pas ce même niveau d'acceptabilité chez les Autochtones. Le grand nombre de plaintes enregistrées de la part de parents associées à la difficulté de recruter des élèves témoignent des occasions où la discipline imposée par les écoles a dépassé ce qui était considéré comme acceptable dans les collectivités autochtones ou même européennes. Les élèves étaient punis quand ils n'arrivaient pas à terminer leurs cours, étaient punis parce qu'ils faisaient pipi au lit, parce qu'ils parlaient trop fort, parce qu'ils jetaient des pierres par-dessus la clôture de l'école, parce qu'ils étaient immoraux, soi-disant, parce qu'ils refusaient de manger, parce qu'ils parlaient leur propre langue, parce qu'ils négligeaient leurs tâches ménagères. Dans le volume 5, Héritage, on apprend comment les punitions coloniales entraient en conflit avec l'éducation traditionnelle des Inuits. La parentalité traditionnelle inuite repose sur les relations de parenté et la croyance culturelle et spirituelle. Les Inuits croient qu'un nouveau-né portant le nom d'un parent décédé prend possession de l'âme de ce parent, qui se reflète dans la relation des parents avec l'enfant. Selon l'Association nationale des femmes inuites, Poktuktit, il ne serait pas considéré comme approprié de dire à un enfant quoi faire, car c'est comme si on donnait des ordres à un aîné ou encore à un adulte, violant ainsi une règle sociale importante de la culture inuite. L'ignorance de cet aspect de la culture inuite a amené de nombreux allochtones, y compris les administrateurs des pensionnats et les responsables de la protection de l'enfance, à porter des jugements culturellement fautifs. Ils voyaient les parents inuits comme étant permissifs, indifférents à la discipline même. Dans les pensionnats, par contre, et par contraste, les enseignants tentaient de contrôler le comportement de l'enfant par le biais de châtiments corporels et d'autres mesures disciplinaires sévères qui déplaisaient aux parents inuits. En recommandant l'abrogation de l'article 43 avec l'appel à l'action 6, la Commission a conclu, comme l'a noté le sénateur Kutcher, la Commission estime que les châtiments corporels sont une relique d'un passé discrédité et qui n'a pas sa place dans les écoles au Canada. En réponse à l'appel à l'action 6, en abrogeant l'article 43, nous pouvons dénoncer l'imposition historique de châtiments corporels étrangers aux enfants autochtones par les autorités coloniales. Une telle décision du Parlement serait un acte important de réconciliation après les excuses unanimes du Sénat datant du 29 septembre de cette année pour le rôle du Canada dans le système des pensionnats autochtones par le biais d'une motion du sénateur présentée par la sénatrice McCollum. De plus, avec le projet de loi S-251, le législateur fédéral agirait pour protéger tous les enfants du Canada aujourd'hui contre la peur, la douleur et la gêne occasionnée par les châtiments corporels. Un des rôles clés du Sénat est après tout de protéger les personnes vulnérables au Canada. Il nous faut agir maintenant. Je vais ajouter quelques commentaires sur les aspects juridiques. En 2004, la Cour suprême du Canada a jugé l'article 43 constitutionnel et l'a interprété de manière à restreindre les formes de châtiment corporel autorisées à l'égard des enfants. La Cour suprême a déclaré que l'article 43 n'autorise que la force corrective mineure de nature transitoire et insignifiante. Ces châtiments peuvent être utilisés à l'égard des enfants âgés de 2 à 12 ans.
Les enseignants peuvent recourir à la force pour faire sortir un enfant de la classe. Les châtiments corporels légaux ne peuvent impliquer des coups, des gifles sur la tête, ni frapper un enfant avec un objet, et ne peut être infligé sous l'emprise de la colère. Lors du débat, le sénateur Plett s'est inquiété du fait que l'abrogation de l'article 43 pourrait criminaliser le fait de prendre un enfant qui fait une crise de colère et le mettre dans sa voiture, par exemple, ou dans son siège d'auto. Ma réaction est l'optimisme par un terrain d'entente. Je ne voudrais pas criminaliser le comportement décrit par le sénateur Plett, qui me semble être un comportement parental acceptable. L'abrogation de l'article 43 vise plutôt, si j'ai bien compris, à éliminer le recours à la force à des fins de correction. Par exemple, ce projet de loi interdirait la fessée et les actions similaires visant à influencer le comportement par l'imposition d'une force négative impliquant la peur, la douleur ou l'embarras. L'objectif du projet de loi S-251 n'est pas de criminaliser l'utilisation accessoire de la force par les parents dans l'exercice de la responsabilité légitime, comme le transport sécuritaire de leurs enfants. À mon avis, les exemples soulevés au cours du débat appartiennent à cette deuxième catégorie, plutôt qu'à une utilisation punitive ou dissuasive de la force. En 2017, lors du débat sur le projet de loi 206, la dernière version de ce projet de loi, le parrain de remplacement, l'ancien sénateur Sinclair, a offert des clarifications utiles. Il a dit « Il ne faut pas oublier que les attouchements mineurs ne sont pas criminalisés où que ce soit, en vertu du principe de minimis. S'il s'agit d'une chose si mineure, elle ne mérite pas l'attention et la sanction du droit criminel. La loi reconnaît également que certaines applications de force sont socialement et légalement acceptables. Pour attirer l'attention de quelqu'un, par exemple, il faut parfois le toucher à l'épaule ou au bras. S'engager dans un combat de boxe ou une mise en échec au hockey ne sont pas des agressions sur la base du consentement. Les attouchements accidentels Les touchés accidentels ne sont pas illégaux, pas plus que l'utilisation d'une force raisonnable pour se défendre ou se protéger. L'article 43 stipule que si vous agressez un enfant dans le but de corriger son comportement, vous disposez d'une défense spéciale si vous utilisez une force raisonnable. La société commence à accepter qu'aucun degré de force n'est raisonnable. Chers collègues, il me semble que les préoccupations pratiques pourraient être abordées par le biais d'observation du comité ou peut-être même par le biais d'un amendement pour qu'on puisse comprendre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas dans le cadre de l'abrogation de l'article 43. L'abrogation est nécessaire pour éliminer les impositions négatives de force sur les enfants, comme la fessée, qui est actuellement légale en vertu de l'article 43. Un comité pourrait entreprendre un tel effort constructif pour s'assurer que le Sénat ne propose pas une loi en désaccord avec le bon sens, tout en interdisant effectivement les châtiments corporels dont sont victimes les enfants. Je demande donc que nous procédions à l'adoption du projet de loi S-251, notamment parce que le Sénat a adopté le projet de loi S-206 en pratique en 2018. Je vais maintenant parler du rôle du Sénat par rapport à cet appel à l'action. Sur le plan législatif, l'appel à l'action 6 est peut-être l'appel le plus simple à répondre. Avec la Chambre des communes, le Sénat est l'un des deux organismes ayant le pouvoir décisionnel et la responsabilité en la matière. Nous devons agir car nous avons des responsabilités. Au cours des dernières années, le Sénat a obtenu des résultats en répondant aux appels à l'action de la Commission. Nous avons adopté des lois visant à protéger et à renouveler les langues autochtones, à rétablir la compétence autochtone sur les services à l'enfance et à la famille, à faire respecter la Déclaration onusienne sur les droits des peuples autochtones, à instaurer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et à réaliser un nouveau serment de citoyenneté. Nous avons également reçu de la Chambre le projet de loi C-29, un projet de loi du gouvernement visant à établir un Conseil national de réconciliation, portant sur les appels à l'action 53 à 56, parrainé par la sénatrice Odette. De nombreux sénateurs ont exprimé leur détermination à en faire plus. Et moi, je souhaite en faire plus. Avec le projet de loi S-251, nous avons la chance de faire plus. Montrons au Canada et au monde entier
que chaque enfant compte effectivement. Merci.